Pouvez-vous vous présenter? Bien, je m'appelle Marcel Servet, je suis instituteur, enfin j'ai été instituteur à partir de 1959. Ça fait quand même 63 ans ça, d'instituteur. J'étais dans une école communale, exactement dans un village à Rossard, c'est une entité de Bertry. Le plus d'élèves que j'ai eu, c'est 36. Mais j'avais toutes les années, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le moins d'élèves que j'ai eu, c'était 28. Donc vous voyez qu'on avait toujours des belles classes. La commune d'Orgeau ne voulait pas dédoubler parce qu'il fallait reconstruire et que de toute façon, les écoles vont disparaître. Elles sont encore toujours là. Comment trouvez-vous cette exposition? Ah, je trouve qu'elle est bien, elle est très bien parce que je suis allé la voir vendredi. C'est une belle exposition, mais il y a moyen de jouer le rôle de l'instituteur sévère, que je n'étais pas parce que... mais ça se passe de jouer l'instituteur d'avant la guerre de 40, donc de 1930, 1935, où on nous apprenait la discipline, l'obéissance, le travail et le silence. Selon vous, à quoi servaient ces punitions que donnait le professeur? Bien, voilà il y avait trois choses qui comptaient dans le temps. Donc, c'était le travail, c'était l'obéissance, la discipline, quoi. Et puis, c'était la politesse. Je me souviens bien que quand je partais à l'école, ma mère me disait toujours « Travaille bien et sois gentil. » C'était toujours... Et moi, je répondais « Oui. » Mais c'était comme ça, l'éducation, c'était à coups de gifles, à coups de fessées, à coups de règles. Et alors, il fallait bien écouter. Et les parents ne disaient rien. Quand on avait une punition, par exemple, je ne dois pas faire le clown en classe, copier ça 100 fois, eh bien, j'écrivais ça à la maison. Je me cachais, mais mon père venait, il disait « Qu'est-ce que tu fais là ?» J'ai rien fait du tout. C'était toujours comme ça, c'est toujours l'autre qui fait quelque chose. Et alors, il me disait « Qu'est-ce que... Alors, je ne peux pas faire le clown en classe, voilà. Et tu dois copier combien? 100 fois. Eh bien, tu copieras encore 100 fois pour moi. » Ah oui, les parents étaient encore d'accord. Selon vous, pourquoi les professeurs ont évolué par rapport à dans le temps? Ben, parce que la pédagogie a évolué aussi. L'enfant est devenu au centre de l'éducation et pas le contraire. C'était pas l'éducation puis l'enfant, c'est l'enfant qu'on éduque. On éduque et on lui apprend des choses. Mais il y a moyen d'apprendre sans frapper, rien du tout. J'ai été instituteur pendant 37 ans, donc depuis 1959. Je n'ai jamais frappé un enfant, secoué parfois un peu, oui, mais sans lui faire mal. Mais moi, j'ai déjà eu, par exemple, quand j'étais gamin, des oreilles qui étaient... Oh là là, les joues qui étaient pincées, taper sur les doigts, comme j'ai déjà dit. Ça faisait malin, ça. Parce que pendant une demi-heure, vous ne saviez plus écrire. Il faut présenter la main gauche. Non, maintenant, la pédagogie a changé, voilà, c'est tout simplement. Qu'appreniez-vous à vos élèves? Ah ben, c'est-à-dire, moi j'avais toutes les divisions. Donc en première année, j'apprenais à lire, à écrire, à calculer jusque 20.
Ça, c'était la première année. La deuxième année, ben, c'était la même chose aussi. Mais eux, c'était compter jusque 100. En troisième année, c'était compter jusque 1000. En quatrième année, c'était jusque 10 000, 10 000, tout ça. Et puis les autres. Et puis alors, pour les plus grands, eh bien, il y avait des leçons de sciences, il y avait il y avait même des leçons de politesse, ce qui n'existait plus. C'est-à-dire, je faisais le vieillard, si vous voulez, et alors l'enfant devait passer devant moi et devait dire bonjour, monsieur. Bien, on apprenait ça. On avait le temps aussi de l'apprendre. Parce qu'on allait à l'école le samedi. Ah oui, le samedi toute la journée. On avait congé le jeudi après-midi. Mais le samedi, on allait à l'école toute la journée. Quand même, il y avait une petite... quelque chose de bien, c'est que le samedi, au lieu de sortir à 5h15, on sortait à 4h. Alors là, c'était bien. Pour aller se laver, comme on disait. Si vous pouviez retourner en enfance, vous préféreriez l'école d'aujourd'hui ou d'autrefois? Oh, sûrement l'école d'aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire, moi, donc je suis un instituteur de l'année 1960. On ne battait plus les élèves, on ne les pinçait plus, on ne les punissait plus cruellement, même parfois. Sauf parfois quelques vieux instituteurs qui disaient qu'il y avait que ça pour se faire comprendre. Non. L'enseignement de maintenant, à mon avis, il est très bien, mais il faut avoir quand même une certaine autorité et un certain respect. Ne pas se faire manger la laine sur le dos, comme on dit, parce qu'alors là, il n'y a plus moyen. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire professeur autrefois? Ah, ben c'est-à-dire qu'à l'âge de 15 ans, j'avais déjà deux de mes frères qui avaient fait l'école normale à Carsbourg. Et je me suis dit, tiens, je vais un peu essayer d'être instituteur aussi. Peut-être que parce que j'étais un élève turbulent, et on dit toujours qu'on fait les meilleurs douaniers avec les meilleurs braconniers. Et alors, c'est peut-être ça. Mais j'ai toujours bien aimé mon métier, toujours. Étant enfant, aviez-vous des activités à l'école? Non, il y avait pas beaucoup d'activités. Donc il y avait les leçons. Hein, ça commençait toujours par une demi-heure de religion ou de morale. Et puis on commençait du calcul. Et puis c'était la récréation. Et puis alors c'était de la grammaire. Puis il y avait de l'histoire, il y avait de la géographie, il y avait sciences. C'était à peu près comme ça tous les jours. Il y avait des leçons d'écriture où on apprenait à écrire comme il faut. On avait le temps, je vous dis, puisqu'on allait à l'école le samedi. Et on n'avait pas 8 jours de congé au carnaval. Hein? Ces jours-là n'existaient pas, quoi. À la Toussaint, on n'avait pas 8 jours de congé non plus. Il y avait le 1er novembre et le 2 novembre qui était congé, mais après, c'était fini. Noël, on allait à l'école jusqu'au 24 décembre. Ah oui, et on rentrait le 3 ou 4 janvier, et pas le 7 ou 8 janvier comme maintenant, quoi. Alors on avait bien le temps, on faisait de l'écriture, on faisait du chant aussi, des leçons de chant, des leçons de déclamation. C'est là que j'ai appris le corbeau et le renard, la cigale et la fourmi. Que faisiez-vous le dimanche? Ah ben j'habite à Bertry moi. Hein. Alors le dimanche, premièrement, comme à peu près tout le monde, j'allais à la messe au matin, j'allais au vêpres l'après-midi. Hein. Vous savez pas ce que c'est que des vêpres? Non. Non. Donc j'allais au vêpres l'après-midi. Et puis après, j'allais au cinéma, le cinéma du doyen, comme on disait, où on ne passait que des bons films. Et puis il y avait encore le salut, et puis, ou alors une promenade avec mes parents. Ça, on le faisait souvent, mais c'était à peu près toujours la même, dans la nature. Mais il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de smartphone, non, il n'y avait rien de tout ça. On jouait dans la rue. On jouait.
Selon vous, pourquoi les professeurs étaient-ils autant respectés autrefois et plus maintenant? Enfin, plus comme avant, quoi. Mais c'est-à-dire que, premièrement, les parents disaient ce que l'instituteur a fait, ou bien comme monsieur le maître, comme on l'appelait, a dit et a fait, c'est juste. Voilà, il n'y a pas à discuter. Hein, tu copies ça 100 fois, eh bien, tu copieras 100 fois pour moi. L'instituteur avait toujours raison. Et alors, à ce moment-là, l'instituteur était respecté déjà par les parents. Maintenant, quand je crois, je ne sais pas, parce que voilà déjà 26 ans que je suis pensionné, mais je crois que maintenant, il y a beaucoup de parents qui vont trouver l'instituteur ou l'institutrice, et c'est jamais de gaieté de cœur, hein. Y avait-il beaucoup de punitions quand vous étiez jeune? Quand j'étais jeune, oh oui, tous les jours. De quelle sorte? Eh bien, je vous le dis, la punition la plus ennuyeuse pour moi, c'était de copier 100 fois. Je ne dois pas faire le clown, ou bien je ne dois pas parler pendant la leçon de religion, et on copie ça 100 fois. Alors on avait trouvé un truc, on disait je, ne, doit. Et je me souviens qu'il y avait un de mes copains qui avait trouvé un autre truc, lui, mais l'instituteur l'a vu, c'était le papier carbone. Vous savez pas ce que c'est le papier carbone? Non. Ah, c'est un papier que quand vous écrivez, c'est imprimé. Donc vous écrivez, voilà le papier carbone, hein, vous le mettez là, vous écrivez, et en dessous vous avez une feuille, et quand vous écrivez, il est imprimé aussi en même temps. Alors avec 50 fois c'était bon, mais l'instituteur l'avait vu. Ça c'était ou bien alors c'était les conjugaisons. Hein? Vous allez me conjuguer le verbe, c'est pas, allez, un facile, enfin facile, parce que c'est encore rangé. Par exemple le verbe manger, eh bien, manger au présent, l'imparfait au passé simple, futur simple, conditionnel, subjonctif. Alors là on apprenait notre... Mais alors les autres punitions, c'était être à genoux sur l'estrade, ou bien se mettre debout dans la classe avec les bras écartés. Oh ben, attention, après une demi-heure, les bras s'abaissent. Hein. Il y en avait même qui poussaient l'histoire à mettre prêt un dictionnaire pour le poser comme ça. Ah oui, au début, 2-3 minutes, ça c'est rigolo. Ou bien alors, comme je l'ai déjà dit, sur les doigts. Alors là, c'était une gifle, une fessée. Oui. Pouviez-vous décrire les vêtements que vous portiez ainsi que les élèves? Quand j'étais enfant? Quand vous étiez professeur? Ah ben le voilà. Donc c'était un costume, on était toujours en costume, donc un pantalon qui tirait toujours sur le noir. Vous auriez mis un pantalon rouge ou vert, on vous aurait pris pour un fou, en se disant, ça n'existe pas. Alors c'était toujours la chemise blanche. C'est pour ça que j'ai mis une chemise blanche aujourd'hui, j'ai eu du mal de la trouver. Les chemises en couleur, comme votre pull qui est là, ça n'existait pas. En 1930, 1935, on se disait, c'était... Si. Alors toujours la cravate, on était obligé d'avoir la cravate. Alors le veston, et puis en entrant à l'école, l'instituteur enlevait son veston et mettait ce qu'on appelait son cache-poussière. Et les enfants avaient aussi, eux aussi, un cache-poussière pour ne pas salir leurs vêtements. Il faut dire que les cours d'école, surtout dans les villages, n'étaient pas pavés. Donc c'était des cours en terre battue. Alors quand il faisait sec, c'était de la poussière, et quand il pleuvait, c'était... Quand on tombait, on était complètement mouillé, quoi. Il y avait déjà des feuilles à votre époque où vous écriviez encore sur les ardoises? À mon époque, donc quand j'étais à l'école primaire, on écrivait encore sur les ardoises. Et quand vous étiez enseignant? Non,
On n'a plus écrit sur les ardoises, mais je me demande si au début de l'année 60, 59, 60, 61, par là, j'ai souvenance qu'il y avait des ardoises, et les enfants aimaient bien d'écrire sur l'ardoise parce qu'ils avaient une touche en ardoise, en schiste, hein, et ça, ils aimaient bien. Puis on écrivait aussi avec un porte-plume, avec une plume en métal. Hein. Alors là, quand on faisait une tâche, c'était tout un malheur. Hein. Et on en faisait souvent. Et on avait les doigts remplis d'encre. Oh, c'était... À partir de combien de temps que l'école s'est adoucie, enfin, qu'il y a plus eu de punition comme autrefois? Oh, disons dans les années... allez, donc j'ai commencé en 60, ça s'est adouci dans les années 70, quand les vieux instituteurs sont partis en pension. Et alors, les jeunes qui sortaient de l'école normale, comme moi, en 60, en 65 ou en 70, ne connaissaient plus ce système-là, quoi. Et puis, les parents non plus ne se laissaient plus faire. Les enfants étaient plus cajolés, gâtés. J'ai lu une fois dans un livre que, avant que l'école ne soit obligatoire, il y avait des parents qui disaient, par exemple, à leurs enfants, si tu es encore méchant, tu vas à l'école demain. Voilà. Et l'instituteur disait, passez-le-moi, madame, passez-le-moi dans 2 jours avec 2-3 gifles, vous allez voir ce que je vais en faire. Il sera bien corrigé. Si. Et j'ai exposé une photo là-bas de l'école de Rossard. Une photo qui date de 1898, où il y avait un instituteur tout seul, pour faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, et tenez-vous bien, il avait 60 élèves. Et il n'était pas obligé d'aller à l'école, mais il y allait quand même. Il y avait 60 élèves sur la photo. Enfin, pour chauffer la classe, c'était comment? Non, ça c'était le grand poêle à bois. Donc le matin, il fallait que l'instituteur se lève un peu plus tôt pour que les élèves aient chaud. Alors l'hiver, souvent les enfants mettaient leurs bottes autour du poêle pour les sécher. Il fallait remettre des bois de temps en temps. Le poêle, c'était aussi intéressant parce que quand un enfant avait un chewing-gum, on ne pouvait pas chiquer, comme on dit. Hein? Et quand on avait ça, on disait, ici, crache. Et elle crachait dans le poêle, le pauvre petit.